L'HTP-TEC est une maladie invisible qui peut dans un premier temps passer inaperçue. Pourtant, au quotidien, le moindre geste peut devenir un effort insurmontable. Monter un escalier, marcher, faire le ménage devient aussi difficile que gravir une montagne. Quels sont les premiers signes? Comment détecter cette pathologie? Et vous allez découvrir comment les patients aménagent leur quotidien pour vivre avec la maladie. Depuis 2 ans, la moindre activité laisse Claire, 65 ans, essoufflée et épuisée. Marcher a toujours été un problème que je ne m'expliquais pas avant d'avoir le diagnostic, parce que dès que je marche longtemps et un peu vite, j'ai des problèmes respiratoires, d'essoufflement, mais aussi circulatoires. J'ai des ankyloses dans les membres et dans les pieds, dans les mains. Elle souffre d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique ou HTP-TEC et il a fallu plusieurs mois pour la diagnostiquer. C'est vrai que gravir des pentes, c'est encore compliqué. Et puis les escaliers, tout le temps. Il faut que je ralentisse, quoi. Là, je vais moins vite, mais je le fais, mais moins vite. On a pensé que, oui, effectivement, il s'orientait vers l'idée d'une bronchite chronique du fait du fait que je fumais, quoi. Donc j'ai tout arrêté, mais bon. En revanche, les symptômes se sont aggravés puisqu'ils ont abouti à une embolie pulmonaire. Quand, au bout d'1 an, j'ai fait un contrôle scintigraphique, on s'est aperçu de la présence de ces multiples petits cailloux. Entre les premiers symptômes et diagnostics, il y a eu à peu près 18 mois. Une maladie rare qui peut survenir à la suite d'embolies pulmonaires qui elles-mêmes peuvent parfois passer inaperçues. Mais seulement 2% présenteront une HTP-TEC. Alors en quoi consiste cette pathologie? Explication avec le professeur Fabrice Bauer, cardiologue au centre de compétences de Rouen. Alors l'embolie pulmonaire dite aiguë est un caillot qui en général part des membres inférieurs et atteint les artères pulmonaires. En théorie, ce caillot doit être détruit naturellement par l'organisme ou par des médicaments. Et lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, il finit par cicatriser dans l'artère pulmonaire pour la boucher. C'est quand plusieurs artères sont obstruées de façon permanente qu'on parle d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Cette maladie touche aussi bien les hommes que les femmes, et même les jeunes peuvent en souffrir. Cependant, cette pathologie est encore méconnue, même auprès des médecins. Seul un patient sur 5 est correctement diagnostiqué. Pourquoi? Le dépistage de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique est relativement difficile ce jour, car le symptôme principal étant l'essoufflement, est très fréquent dans la population générale, ce qui fait qu'il est parfois négligé par les soignants. Il y a des points importants sur lesquels il faut insister, ce sont les activités physiques. Elles doivent être ajustées à l'état général du patient, car il y a des possibilités de malaise, de lèvres bleues, d'essoufflement très important et très invalidant. Pour effectuer un diagnostic, toute une série d'examens est nécessaire. Par exemple, le cathétérisme cardiaque, la scintigraphie ventilation-perfusion ou l'angiographie pulmonaire. Malgré sa gêne respiratoire, Claire est restée active. C'est très important de rester active. Je suis présidente d'une association bénévole pour l'encadrement des malades à l'hôpital au niveau lecture. J'ai monté un atelier de français art visuel pour des enfants. Puis je fais moi-même de la peinture. Mais effectivement, il faut quand même que je fasse quelques pauses de temps en temps. J'ai un rythme un peu moins speed, mais bon, il était peut-être un peu trop. C'est peut-être pas plus mal. Pour mieux soigner l'HTP-TEC, il est donc important de consulter un spécialiste au moindre signe d'essoufflement inhabituel et inexpliqué. Aujourd'hui, un centre de référence en région parisienne et 25 centres de compétences en France permettent aux malades d'être pris en charge au plus tôt.